On est lundi matin, tu te réveilles, tu descends dans la salle de bain pour te préparer comme d'habitude. Là, tu montes sur la balance et tu vois que, boum, le choc. T'as pris 5 kilos en moins d'un mois. Et à ce moment-là, tout bascule. Tu commences à sentir tes mains moites, ton cœur s'accélérer. Tu cours devant la glace, tu vas regarder ton ventre, tes fesses, tes cuisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu te vois devant la glace, t'as l'impression de ne plus te reconnaître, que ce corps ne t'appartient plus. Et à ce moment-là, t'as qu'une idée en tête, ça va être de retourner sous ta couette, de disparaître, jusqu'à ce que le problème soit réglé. Si tu as déjà ressenti ça, si tu as déjà ressenti cette sensation d'être étrangère à toi-même, sache que c'est normal et que tu n'es absolument pas la seule à ressentir ça. Quand tu prends 5 kilos en un mois et que tu as associé ton identité, ta valeur à ton poids, c'est un véritable choc pour ton identité quand tu te retrouves confronté à ces plus 5 kilos. Et c'est aussi un véritable choc pour ton système nerveux. Parce que ce sentiment que tu ressens à ce moment-là, quand tu vois que tu as pris du poids, beaucoup de poids en très peu de temps, ça vient mettre en reflet cette sensation de perte de contrôle que tu as à la fois sur toi et à la fois sur ton corps, à la fois sur ton identité et à la fois sur ton image. C'est-à-dire que tu te retrouves face à un chiffre que tu as associé à quelqu'un qui n'est pas toi, quelque chose que tu ne veux pas. Et finalement, tu te retrouves confronté à un corps qui fait sa life sans toi, qui est en train de couler le bateau selon tes perceptions. Et ça, avec cette sensation que tu ne peux rien faire pour que ça change. Parce que tout ce que tu mets en place, ça ne fonctionne pas. Dans ce live, on va sortir du drame pour rentrer dans la vérité. Et je vais t'expliquer pourquoi ces 5 kilos sont rarement 5 kilos de graisse et comment ce chiffre, aussi violent soit-il, est en réalité un message envoyé par ton corps, un signal de survie. Donc, zéro bullshit, comme d'habitude, on va aller décortiquer ensemble les vraies raisons à la fois physiques, hormonales, émotionnelles, identitaires d'une prise de poids rapide comme celle-ci. Et je suis là pour ramener de la nuance, là où toi tu vas poser du jugement. Là où toi tu vas aller te terrer dans ton lit, moi je vais te permettre de pouvoir en sortir et de pouvoir continuer de vivre ta vie comme une queen. Là où tu mets de la panique, dans cette vidéo on va venir mettre de la sécurité. Déjà, on va revenir avec des mathématiques. Mathématiquement parlant, c'est très peu probable que ces 5 kilos que tu as pris en un mois soient de la graisse, soit du gras. Petit rappel de la réalité biologique, pour prendre 1 kilo de graisse pure, tu as besoin de manger un surplus calorique de 7700 calories. En gros, prendre 5 kilos de gras en 30 jours, ça voudrait dire qu'il faut que tu manges à environ 1300 calories de plus chaque jour que ce que tu avais l'habitude de manger, que tes besoins de base. Et en fait, c'est énorme. Donc, déjà, si t'as pas mangé 3 pizzas chaque jour, en plus de tes repas, c'est très peu probable que ces 5 kilos soient du gras. Souviens-toi toujours que le gras, ça se construit de semaine en semaine, de mois en mois. Et pareil, une perte de gras durable, c'est de semaine en semaine et de mois en mois. C'est pas en 3 jours et c'est pas avec une pizza que tu vas grossir. Et c'est pas en 3 jours ou en une semaine que tu vois que tu as perdu du poids qu'en fait ce sera une perte de gras. Ça va dans les deux sens, c'est important de le rappeler. Ici, ton corps est en train de t'envoyer un message comme quoi il est en train de prendre une place qu'il n'a pas eue dans ton quotidien, qu'il est en train de gérer une inflammation que tu n'as pas encore observée, que tu es en train de dealer avec des émotions, un feu intérieur qui fait que regarde, tu me vois pas, du coup je vais te faire voir par la place que je prends dans le corps. Je le dis très souvent, le corps, le poids qu'il y a dans le corps, c'est très souvent le poids que ton cœur porte et que tu ne veux pas voir depuis trop longtemps. Donc si tu veux libérer le poids de ton corps, viens d'abord libérer le poids de ton cœur. Ton corps ira se réguler naturellement ensuite. Il y a 3 possibilités pour cette prise de poids. Je rappelle, la prise de poids n'est pas pareille que la prise de gras. Ok, c'est pas parce que tu as pris du poids que tu as forcément pris du gras. Donc là, on revient sur ces 5 kilos de poids en plus. Première raison possible, ça peut être l'inflammation
provoquée par le stress, trop de cortisol. Tu es trop stressé dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, que femme leader, que maman, que manager, tu gères des équipes. En fait, si tu as poussé trop fort pendant trop longtemps et que tu n'as pas pris ce temps de récupération pour que ton système nerveux puisse se reposer, que ton corps puisse s'alléger de tous les poids que tu portes au quotidien, que tes émotions, tu n'as pas pu les traiter et les libérer, ton corps retient en fait de l'eau pour éteindre le feu du stress. C'est très lié à la médecine chinoise, mais en fait, quand tu stresses, tu vas retenir beaucoup plus d'eau. Au-delà de ça, le stress favorise le stockage de gras au niveau de l'abdomen et empêche le corps de perdre du gras lorsque tu es dans une perspective de perte de gras. Donc, premier point, l'inflammation et le stress. Si tu es trop stressé, ça peut être la vraie coupable qui te fait du coup avoir de la rétention d'eau et stocker du gras, pas 5 kg de gras, mais en tout cas, c'est possible que quelques grammes ou kilos de ces 5 kg soient du gras dû au stress. Deuxième cause possible, c'est ton cycle hormonal, ton cycle féminin et tes hormones. Et ça, on l'oublie très très souvent, mais en fait, le poids fluctue naturellement dans le mois, en accord avec ce cycle menstruel. Et en fait, on peut prendre jusqu'à 2-3 kg d'eau, de rétention d'eau avant les menstruations. Ça fait partie des symptômes du prémenstruel. Et ça, c'est quelque chose dont tu as besoin de te rappeler, parce que si tu prends 3 kilos avant tes règles, bah juste rappelle-toi que c'est normal et que ça fait partie du cycle féminin et de la mouvance et de l'énergie qu'il y a dans ton corps qui fluide, qui bouge au fur et à mesure des semaines. Troisième raison, ça va être le sel et l'alimentation ultra transformée et les glucides. C'est-à-dire que quand tu manges un repas qui est plus riche en glucides, en sel, ton corps va stocker davantage d'eau dans les muscles et ça va faire donc de la rétention d'eau. C'est pas du stockage de réserve comme la graisse, c'est du stockage d'énergie qui est beaucoup plus temporaire. Ça, c'est amplifié lorsque tu manges beaucoup transformé, parce que souvent dans le transformé, il y a beaucoup de glucides et il y a beaucoup de sel, et donc ça va faire que ton corps va gonfler par ce que tu manges. Donc l'idée ici, ça va pas être d'arrêter de manger du transformé, d'arrêter de manger des glucides ou d'arrêter de manger du sel. Là, on repartirait dans la diète culture, se priver, contrôler. Mais l'idée ici, ça va être d'aller questionner pourquoi tu as mangé peut-être plus transformé, pourquoi tu as mangé plus de glucides que d'habitude, pourquoi tu as mangé des repas plus copieux. Est-ce que c'était une fuite émotionnelle? Est-ce que c'était Noël, un anniversaire? Et en fait, juste se rappeler que si derrière tu écoutes ton corps et tes besoins, ton corps va se réguler naturellement, ton poids va se réguler naturellement et cette rétention d'eau va partir naturellement sans que tu n'aies rien à faire, mis à part d'écouter tes besoins au moment présent. Voilà. Chose très importante, si la prise de poids continue, c'est-à-dire que le mois prochain ou 2 semaines après, tu vois que ton poids grimpe encore et encore, là il va falloir commencer à se questionner sérieusement sur l'autorégulation naturelle de ton corps. Comme je te l'ai dit, ton corps sait s'autoréguler et dans cette autorégulation, avec tes cycles, avec la rétention d'eau, parfois on est plus stressé, émotionnellement c'est compliqué, donc le poids monte, mais normalement, si tu arrives à te réguler, ton poids descend. Et en fait, il va bouger comme ceci sur une ligne qu'on appelle le poids d'équilibre. Si ton poids, au lieu de bouger autour de ton poids d'équilibre, il fait que monter, là, il faut vraiment que tu te poses des questions et là, je vais te donner différents points qu'il faut que tu ailles surveiller et aller étudier. Première question, est-ce que ton corps s'est conditionné à grossir? Lorsque tu as fait des régimes, lorsque tu t'es restreint, que tu as mangé équilibré alors qu'en fait tu n'écoutais pas tes besoins, tu avais envie de chocolat, ah non, faut pas manger une pomme, tu as envie de manger au resto, ah non, j'ai mangé de la salade. Tout ça, c'est de la restriction. Dès que tu n'écoutes pas tes envies et tes besoins, tu es dans de la restriction. Cette restriction, j'en parlerai dans une autre vidéo, conditionne à terme ton corps à grossir. C'est-à-dire que ton corps, par le stress de ne pas avoir ce dont il a besoin, va déclencher beaucoup de mécanismes à l'intérieur. On a quasiment une dizaine, hormonales, physiologiques, liées au système nerveux, les émotions, le mental avec l'obsession et les compulsions. Tout ça fait que ton corps va se conditionner pour manger plus et stocker davantage en utilisant moins d'énergie. C'est-à-dire qu'avant tu utilisais X énergie, maintenant il va utiliser X moins 5 énergie.
Ce qui fait qu'en fait, tu vas stocker de plus en plus et ton corps va se fatiguer de plus en plus vu qu'il va fonctionner avec moins d'énergie. Ça, c'est lié au métabolisme qui ralentit, à ton corps qui est stressé par le manque en mode famine et qui va du coup stocker dès qu'il va pouvoir le faire. Et souvent, quand ton corps est conditionné à grossir, tu vas avoir des fringales, envie de sucre, envie de gras, tu vas penser très souvent à l'alimentation, etc. Donc ça vient avec tout un tas de symptômes que je décrirai dans une autre vidéo. D'ailleurs, si tu veux le lien, je t'invite à laisser un commentaire dessous et je t'enverrai le lien sur justement la vidéo qui t'explique comment savoir si ton corps s'est conditionné à grossir. Donc si ton poids ne fait que augmenter au fil des mois, questionne-toi si ton corps s'est pas conditionné à grossir et ici tu auras besoin de déconditionner ton corps à grossir pour arrêter cette prise de poids et revenir progressivement à ton poids d'équilibre. Deuxième point, ça va être ton stress. Si tu ne fais que stresser, si tu n'es pas capable de gérer le stress financier, le stress avec les enfants, la stimulation sensorielle, quand tu sors au resto avec les amis, ton chéri, les enfants, si tu as du mal à gérer la pression de ton travail, si tu as du mal à te positionner face à tes proches, à poser tes limites, tout ça, ça génère du stress à l'intérieur de toi. Si tout le temps tu es en train de te juger sur ton poids, sur tes compétences, que tu te sens jamais assez, tout ça, ça génère aussi du stress pour ton corps. Si tu fais beaucoup de sport et que tu n'écoutes pas encore une fois les besoins de repos et de calme que ton corps a quand tu fais beaucoup de sport et que tout le temps tu cherches à te dépasser, à faire plus, à prouver à toi-même, aux autres que en fait t'es la fit girl, etc. Tout ça, ça génère aussi du stress pour ton corps. Et on l'a vu tout à l'heure, le cortisol, donc le stress génère du cortisol. Le cortisol est une hormone dans ton corps qui va favoriser la prise de gras au niveau de l'abdomen, qui va créer de l'inflammation, qui va te donner des fringales, envie de sucre, de gras, qui va te faire réveiller vers 2-3 heures du mat. Si tu as toujours un réveil dans ces heures-là, c'est que tu as trop de cortisol dans ton corps. Et en fait, au fur et à mesure, ça va venir dérégler toute l'autorégulation naturelle de ton poids. Ton corps va stocker, surtout à l'abdomen, et il va vouloir manger plus, moins bien dormir, pour toujours être en vigilance. Parce qu'en fait, le stress te met en mode survie. Le mode survie, c'est il faut tout le temps que je sois alerte, tout le temps sur mes gardes, parce que à n'importe quel moment, il peut y avoir un danger. Quelqu'un qui me juge, moi qui me juge, a des actions à faire, etc., etc. Et donc, en fait, t'es tout le temps à 1000 à l'heure, les pensées, la to-do, la Wonder Woman qui s'arrête jamais. Sauf que les Wonder Woman qui s'arrêtent jamais, bah, c'est des femmes qui détruisent leur santé. Et qui, souvent, finissent par justement avoir un corps qui grossit, qui prend de la place, parce que le signal n'est pas entendu. Troisième point, ça va être le fait que justement ton corps veut prendre de la place pour te donner un message que tu n'arrives pas à comprendre. Donc là, on est sur les poids du cœur qui viennent dans le corps parce que tu n'as pas écouté ton cœur assez vite ou assez bien ou assez tôt. Donc, première chose, tu peux te questionner, est-ce que ce poids est arrivé à un moment où tu avais besoin de te protéger de quelque chose? Est-ce que c'est du poids bouclier? On appelle ça aussi les kilos-protection. Est-ce que tu as vécu un conflit avec la belle famille, avec tes parents, avec des amis, avec tes enfants, le chéri? Est-ce que tu as vécu une rupture? Rupture amoureuse, rupture amicale, rupture professionnelle? Est-ce que tu es en train de passer des grosses étapes dans ton business qui fait que du coup, ton système nerveux n'est pas encore ajusté, ne s'est pas encore aligné avec ces prochaines étapes? Et ça te génère justement ce stress, cette peur à l'intérieur et ton corps qui fait bouclier. Deuxième question. Est-ce que tu es dans une phase où tu veux expanser ton royaume, ton empire, ta vie? Est-ce que tu es dans une phase où tu veux plus d'argent, plus de succès, des relations qui viennent te nourrir davantage? Parce que comme je te le disais, si ton système nerveux n'est pas prêt, il va créer un poids de sécurité pour comme te freiner. Parce que tu n'es pas prête. Et c'est pas là que tu n'es pas prête, c'est là. Ton corps n'a pas encore les ressources pour dealer avec ce niveau d'expansion sur lequel tu veux aller.
Donc ici, ce que tu vas avoir besoin de faire, ça va être de apaiser ton système nerveux, de réguler ton système nerveux, de repasser en mode vie et de lui faire comprendre qu'il est en sécurité, même si tu as plus d'argent, même si tu fais un x10 sur ton CA, même si tu deviens manager d'une équipe, même si tu vas te marier, même si tu vas avoir un enfant, etc. Tu as besoin de mettre de la sécurité dans ton corps et ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo aussi si ça t'intéresse, mets-le moi en commentaire. Troisième chose, toujours dans ce corps qui veut prendre sa place, où est-ce que tu ne veux pas briller? Est-ce que finalement tu te caches pas derrière ces plus 5 kilos pour ne pas briller? Pour ne te donner comme une excuse, tu vois, pour ne pas faire ce live, ne pas demander cette augmentation, ne pas lancer ce projet, ne pas poser ta limite justement et que ton corps pose la limite de lui-même. Ça, c'était le cas d'une accompagnée qui avait peur de se faire agresser dans la rue et qui du coup a développé un surpoids pour faire barrière et pour justement que le corps la protège parce qu'elle-même n'arrivait pas à se protéger émotionnellement de ces situations. Où est-ce que tu as besoin de te protéger? Pose-toi cette question. Où est-ce que ton corps se sent en danger? Où est-ce que toi tu te sens en danger? Et là tu as besoin d'être fucking honnête avec toi-même parce que si tu prends du poids, c'est que quelque part, ton corps ne se sent pas en sécurité avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, ne crois pas en ta capacité de le maintenir safe avec cette relation. Par exemple, je sais que moi, je n'avais pas confiance en moi pour me mettre en sécurité avec des hommes âgés. Et du coup, mon corps mettait cette sécurité parce que moi-même, je n'arrivais pas à poser mes limites avec les hommes âgés et que j'avais peur, en fait, d'être abusée. Mon corps, ma petite fille intérieure, ne me faisait pas confiance pour être stable, ancrée et poser une autorité qui permette, par ma posture, mon aura, mes mots, mon émotionnel, mes limites, mettre une distance avec les hommes plus âgés. Donc mon corps l'a fait pour moi. Pose-toi cette question. Où est-ce que dans ta vie, ton corps se sent en danger? Où est-ce que tu te sers de ton corps pour ne pas aller à ce niveau d'expansion que tu veux atteindre? Du coup, que faire maintenant? Je te donne ton plan d'action pour que tu puisses avancer avec ces plus 5 kilos sur la balance. Déjà, tu vas me débrancher ta balance. Première chose. Je les accompagnés, elles se pèsent 5 fois par jour, c'est pas possible. Ok, à la limite, tu te pèses une fois par mois, mais moins, ça ne sert à rien parce que tu ne vas que voir les variations de poids, donc les variations d'eau. Et la prise de graisse, de gras, ça ne se voit que mois par mois, pas semaine après semaine. Donc, tu débranches ta balance. Sache aussi que tu ne négocies pas, tu as besoin d'aller dans cet état où tu ne négocies pas avec un chiffre qui te fait mentir sur ta valeur. Parce que toi, si tu es là aujourd'hui à m'écouter, c'est que tu as associé ta valeur, ton identité, qui tu es, au poids que tu fais. Ça, c'est un gros travail que tu as besoin de déconstruire parce que tu n'es pas ton poids. Et ton poids ne dit rien de toi. Bon, ça dit beaucoup de choses de toi dans la régulation du stress, le système nerveux, etc. Mais ça ne dit rien sur la valeur que tu as. Ça parle juste... En fait, le corps et le poids, ce n'est qu'un miroir de ce que tu vis à ton intérieur. Donc, comme je te l'ai dit, allège ton cœur, ton poids va s'alléger. Mais dans tous les cas, même si tu gardes un surpoids ou si tu as une maladie qui fait que tu as un surpoids ou des médicaments, ton poids ne dit rien de ta valeur. Et ça, c'est hyper important. Donc, tu débranches ta balance. À la limite, tu vas dans un mois, tu te mets un petit rappel sur ton agenda. Mais entre-temps, tu ne vas pas toucher à ta balance. Pourquoi? Parce que si tu touches à ta balance, tu vas te peser. Tu vas encore paniquer. Tu vas te restreindre. Tu vas perdre le contrôle. Parce qu'au plus tu te prives, au plus tu perds le contrôle. Ça va conditionner ton corps à grossir. Tu vas reprendre du poids parce que ton corps est en survie. Il va vouloir stocker parce qu'il ne te fait pas confiance et que tu ne réponds pas à ses besoins. Tu vas te punir en faisant du sport, en te restreignant davantage, en te reprenant en main, en faisant des détox, que sais-je. Et tu vas te repeser pour voir si ça marche. Et tu vas paniquer parce que ça n'aura pas marché, parce que ça ne fonctionne pas. 95% des personnes qui se restreignent pour perdre du poids en reprennent dans les 2 à 5 ans. Donc, arrête de te priver, ça ne fonctionne pas, c'est prouvé par les études. Deuxième chose, tu vas avoir besoin d'écouter les besoins réels que ton corps est en train de te dire. Et en fait, au travers de ton corps, c'est ton cœur qui parle. C'est
ton intérieur, ta petite fille intérieure, toi, ton âme qui te parle. Tu as besoin d'aller voir quels sont les messages qu'ils essayent de t'envoyer et que tu ne veux pas écouter. Parce que c'est pas moins de calories qu'il te faut, c'est très certainement plus de sommeil, plus de plaisir dans ta vie, plus de vérité de toi à toi et de toi aux autres, et plus de sécurité. De sécurité, comme je te le disais, si tu es en train d'atteindre un palier dans ta vie, que tu es en train d'atteindre un palier dans le business, que tu veux aller au prochain, etc., tu vas avoir besoin de te sécuriser. Donc écoute vraiment les besoins de ton corps. Est-ce que c'est plus moins de stimulation par rapport au stress? Si tu es stressé, observe qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour que ton corps se sente plus en sécurité et qu'il arrête d'être en survie pour qu'il repasse dans ce mode vie. Troisième étape, ça va être d'observer les schémas inconscients qui tout le temps viennent te faire grossir quand tu as un problème dans ta vie. Et le conditionnement de ton corps à grossir comme je t'en ai parlé. Parce que peut-être que ces 5 kilos c'est de l'eau, peut-être que c'est un début de prise de gras qui va se confirmer de mois en mois. Et là, je t'ai fait, pour aller checker ça, si tu as des traumas qui te font grossir, si tu as un corps conditionné à grossir, et puis aussi si tu sais pas écouter ton corps, et trouver les véritables besoins de ton corps, je t'ai fait une vidéo entière qui dure 1 heure où je t'explique vraiment ces 3 points. Donc si tu la souhaites, tu peux me laisser Empire sous cette vidéo et je te l'envoie, elle est offerte aussi. Donc là, tu vas avoir besoin de travailler sur ta sécurité corporelle et corporelle, de ton cœur et de ton corps. Tu vas avoir besoin de relancer ton métabolisme, travailler sur les hormones, etc. si jamais ton corps s'est conditionné à grossir, donc travailler sur la leptine, la ghreline, le cortisol, etc. Tu vas avoir besoin de te reconnecter à tes signaux de faim, satiété, pour bien comprendre quand est-ce que c'est de la faim physique ou quand est-ce que c'est de la faim émotionnelle, quand est-ce que c'est de la faim pour éviter certaines choses, et tout ça pour remettre en place l'autorégulation naturelle de ton poids. C'est le seul moyen durable de retourner et de conserver ton poids d'équilibre. Pour t'aider à faire tout ça, donc je te l'ai dit, tu as ma vidéo offerte, tu laisses Empire et pendant 1 heure, je t'explique de A à Z comment faire pour retourner à l'autorégulation de ton poids et déconditionner ton corps à grossir, libérer les traumas liés au poids, etc. Tu peux aussi prendre un appel avec moi ou avec mon équipe pour qu'on vienne faire une roadmap personnalisée et qu'on vienne identifier quelles sont les véritables raisons de ta prise de poids. Et ça, c'est vraiment une pépite parce qu'en fait, en 30, 35 minutes, 40 minutes, tu avances beaucoup plus que en 1 heure avec un thérapeute lambda. Pourquoi? Parce qu'on est spécialisé dans ça, parce qu'on a accompagné plus de 500 queens à atteindre cet état et qu'on a créé un processus, le processus The Queen, la méthode The Queen en 12 étapes dont je te parle justement dans la vidéo juste au-dessus pour que tu aies toutes les pièces du puzzle pour retourner à cette autorégulation naturelle de ton poids et comprendre à chaque fois que tu prends du poids pourquoi et comment arrêter ça, si jamais c'est du gras. Donc souviens-toi, 3 choses. Ton corps ne te trahit pas, ton corps n'est pas en train de faire cavalier à part, il est juste en train de te dire quelque chose que tu n'as pas encore entendu. Donc c'est l'heure d'aller l'écouter. Deuxième chose, vérifie les schémas inconscients qui font que tu prends du poids dès que tu te sens en insécurité et vérifie le conditionnement de ton corps à grossir. Pour ça, tu as ma vidéo offerte, tu laisses Empire et je te l'envoie. Et troisième chose, si tu as besoin de voir de manière personnalisée et individuelle où est-ce que tu en es et quels sont tes blocages à toi, tu nous laisses Puissance ou tu demandes un appel offert sous la vidéo et on t'enverra le lien pour réserver ton créneau, c'est aussi offert. Et sur ce, je te dis reprends ta couronne, tu le mérites et je te dis à très vite.